Bonjour belles âmes et bienvenue pour un point lecture particulier car comme vous pouvez le voir il s'agit de l'encyclopédie visuelle des merveilles de la nature aux éditions Flammarion. Donc c'est vraiment une encyclopédie, elle est très lourde et elle est mais magnifique et les informations qui sont dedans ils sont mais super enrichissants et je pouvais pas faire autrement que ne pas vous présenter cette vidéo. Euh, c'est un livre qui est sorti en octobre 2018, donc c'est vraiment une encyclopédie qui est vraiment très récente. Et en fait c'est un ouvrage collectif, c'est un ouvrage qui a été réalisé par plusieurs experts scientifiques qui ont entre autres travaillé au musée d'histoire naturelle de Londres, voilà, c'est pas rien. Dans ce livre, il y a allez, plus de 260 sites à parcourir de continent en continent. Il y a plus de 600 photographies qui sont juste magnifiques. Il y a des schémas, il y a des cartes de données, il y a des informations concernant la flore, la végétation, les animaux. Enfin, c'est juste super, mais super beau, super merveilleux, super informatif. Je ne peux que vous conseiller, si vous êtes des amis de la nature, de notre terre-mère, c'est de vous procurer cette super belle encyclopédie. Et donc je vais vous montrer un peu comment ils ont structuré cette encyclopédie. Alors, je ne vais pas tout vous montrer page par page parce que du coup je vous dévoilerai certaines choses et j'ai envie de vous laisser aussi la surprise évidemment. Alors, déjà donc c'est un très beau livre, c'est sûr et certain, tout est en couleur évidemment. Et c'est juste magnifique, les photographies sont très belles. Alors, moi, ce que je fais, c'est que, en fait, quand j'ai envie d'informations, en fait, je feuillette en fait le bouquin comme ça. Je me dis, allez, aujourd'hui, ben, j'en apprends un peu plus, voilà, ou pardon, excusez-moi, sur le Danube. Voilà, là, vous voyez pas très bien, je suis désolée, c'est pas évident parce que c'est un grand livre. Et donc, voilà, on a des informations sur le Danube, euh, voilà, on a des photographies, on a voilà, à chaque fois un animal. Ici, c'est la grenouille d'un vert vif. On nous explique que le Danube est une artère vitale, le transport des sédiments par un fleuve, les habitats qui sont changeants, un havre de paix pour les pélicans. Voilà, donc il y a vraiment des petites informations, c'est pas long à lire et c'est vraiment très instructif. Moi, je peux que vous inviter à vous procurer cette encyclopédie parce elle est juste génialement faite. Mais bon, je reviens au début, alors je dois aller d'un bout à l'autre à chaque fois pour vous présenter parce que en fait je voulais vous montrer donc l'introduction. Voilà, le sommaire, pardon, excusez-moi. Le sommaire. Donc ici en fait on va avoir une introduction qui n'est pas très longue, qui est très intéressante. Et en fait, vous voyez, on va parcourir le monde. Donc on va commencer par l'Amérique du Nord, qui a cette couleur bleue ici, l'Amérique du Sud et centrale, l'Europe, l'Afrique, et à chaque fois il y a des couleurs correspondantes, je vais vous les montrer. L'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Antarctique, les océans et les phénomènes météorologiques extrêmes. Alors moi vous savez bien je suis une fan de nature, j'adore, je voyage beaucoup et c'était obligé que je vous présente cette encyclopédie. Et donc comme vous pouvez le voir, alors j'essaye à la caméra, j'espère que ça va se voir. Vous avez ici des couleurs différentes et donc ça représente à chaque fois le continent, voilà, le continent. Donc ici, je vais passer évidemment l'avant-propos et, et l'introduction et on va aller directement en Amérique du Nord. Mais vous voyez même l'avant-propos, il y a des... Mais c'est juste magnifique et j'ai l'impression que la caméra ne rend pas comme ça devrait rendre. Mais je peux juste vous assurer que c'est extrêmement très très beau. Donc là on a la structure de la Terre avec le manteau, etc. Donc c'est la tectonique des plaques. Enfin, ça remonte peut-être à longtemps tous ces cours-là, mais la vie sur Terre, mais c'est juste magnifique en fait. Voilà, l'introduction, vous voyez, elle est pas barbante quoi. Ce sont des petits textes, donc c'est voilà. Et puis on passe directement donc en Amérique du Nord et donc on aura pour ça à peu près pas mal de choses, d'ailleurs pas mal de pages pour l'Amérique du Nord, il me semble. On a pas mal de
Voilà, tout ce qui est bleu, de toute façon, c'est l'Amérique du Nord. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages de l'Amérique du Nord. Alors voilà, j'essaye de faire au mieux, hein. Donc il y a des pages qui se lisent dans ce sens-là, évidemment. Et puis voilà, vous avez la formation de l'Amérique du Nord, voilà, où on vous explique comment ça s'est passé. C'est juste magnifique, écoutez, oh là là. Voilà, vous avez plein d'informations. Les Rocheuses comptent une centaine de sommets de plus de 3000 mètres. Enfin, moi, ce sont des livres que j'adore, qui me font voyager. Et voilà, c'est juste, c'est juste trop top. Et puis, comme je vous dis, on a à chaque fois un animal qui est, enfin voilà, dont on nous donne des informations par rapport à la région, etc. Donc voilà, alors je vous passe des pages évidemment, parce que sinon c'est pas très, c'est pas très sympa. Donc on a les montagnes et les volcans, on a des glaciers, donc on est toujours en Amérique du Nord, hein, ici. Les fleuves et les lacs. Mais c'est pour vous montrer, et encore comme je vous le dis, j'ai l'impression que les couleurs ne rendent pas honneur, quoi. On a les chutes du Niagara évidemment. Là je vous ai encore passé quelques pages. La baie de Fundy. Voilà, c'est juste génialement bien fait et c'est rempli de couleurs et voilà. Alors on va passer maintenant à l'Amérique centrale et du Sud. Et là encore une fois, on a une superbe photo. Évidemment, on nous dit ce que c'est, hein, donc on nous donne une petite explication. Donc c'est pas ennuyant. Vous savez, il y a des encyclopédies qui sont comme ça très ennuyantes. Celle-là non, celle-là elle va vous faire rêver, elle va vous faire voyager. Donc voilà, encore une fois, on vous explique comment la formation de l'Amérique centrale et du Sud s'est formée. Euh, voilà, puis on a le plateau des Guyanes, la calotte glaciaire de Cuelcaya. Enfin, écoutez, je vous dis, c'est vraiment à prendre en fait de temps en temps. Vous voyez, vous avez envie de enfin de temps en temps, même tous les jours, hein, et de prendre des informations, voilà, même au hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de parcourir de A à Z de toutes les pages dans l'ordre. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Après tout, hein. Voilà, la forêt pluviale amazonienne, et puis on vous explique comment. Voilà, c'est. Oh, écoutez, moi, ça me ravit, mais le cœur, mais vraiment incroyablement. Ici, on passe en Europe. En Europe, voilà, c'est super intéressant. On a les Highlands d'Écosse. Oh, on a, voilà, le stratovolcan, à l'intérieur d'un stratovolcan, pardon. On a voilà, le glacier Vatnajökull, sans être sûr de la prononciation. Enfin voilà, la mer de glace, les gorges du Verdon, le lac de Genève, la Camargue, les fjords norvégiens. C'est magnifique. Écoutez, moi je suis tombée amoureuse de cette encyclopédie. La côte jurassique. Voilà, alors on va passer maintenant à l'Afrique. Donc je vous montre pas tout, hein, pour que vous puissiez découvrir par vous-même, mais comme vous le voyez, c'est très beau et c'est très riche d'informations. Voilà, la vallée, le Nil. Vous voyez, il faut 3 mois pour que l'eau s'étant écoulée du lac Victoria atteigne la Méditerranée. Ce sont vraiment des petites informations qu'on peut piocher comme ça. Puis après, voilà, on va venir nous parler du glaneur solitaire, qui est un oiseau particulier qui vit sur les rives du Nil. Donc voilà, c'est juste génial. Et les chutes Victoria, évidemment. C'est super. Le désert du Sahara. Voilà, là on est plutôt dans la partie désert. Puis on passe en Asie. Puis là aussi en Asie, on a des choses mais magnifiques, hein, évidemment. On a les montagnes de Zhangye Danxia. Et puis on continue, voilà, avec des glaciers, des... Oh mon Dieu, la mer morte. Le fleuve jaune. Écoutez, c'est juste une encyclopédie que je vous conseille d'avoir chez vous.
Puis pour les enfants qui sont aussi qui ont envie de découvrir la nature, je trouve que c'est une encyclopédie très bien faite. C'est pas une encyclopédie jeunesse, mais si votre enfant a, voilà, on va dire à partir de 10-12 ans, c'est complètement compréhensible parce que justement il aura des notions de géographie, d'éveil, qui seront voilà, assez correctes pour pouvoir comprendre les informations qu'on nous apporte ici. Le désert de Gobi. Et puis ici, on passe, il me semblait bien, à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande. Une terre ancestrale. Voilà, enfin, oh, je sais pas, moi je suis absolument enchantée quand je regarde ces images. Il y a des tonnes d'informations. Je sais que je me répète, hein, mais voilà, je voulais vraiment vous le présenter. C'est un beau coup de cœur. Un très très beau coup de cœur pour moi. Alors ensuite, après l'Australie et la Nouvelle-Zélande, nous avons, je pense, l'Antarctique. Voilà. Donc là aussi, c'est très intéressant pour en apprendre un peu plus hein, sur l'Antarctique. Il n'y a pas énormément, hein, évidemment, c'est un peu moins grand. Enfin, c'est grand, mais c'est beaucoup de glace. Hein. Puis on nous parle des océans, donc là aussi, c'est très intéressant d'avoir un peu plus d'informations sur les océans. Voilà. Puis on va nous parler donc des phénomènes météorologiques extrêmes. Et là, on a un petit peu d'informations voilà, sur les orages, sur la tornade. Et vous voyez, c'est pas lourd, quoi. Il n'y a pas grand-chose à lire. La tempête de glace. Donc, les aurores boréales. Mon phénomène préféré. Mon phénomène naturel préféré. Et puis, on arrive au glossaire. Donc là, c'est génial aussi parce que voilà, on a un petit glossaire bien sympathique. Hein, donc voilà. Écoutez, je ne peux que vous conseiller de vous faire offrir, de vous procurer cette encyclopédie ou de l'offrir. C'est un très bel ouvrage et moi je suis vraiment ravie. Donc voilà. Merci aux éditions Flammarion d'avoir fait un si bel ouvrage. Et sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!